Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un combo clavier-souris qui nous provient de Gamdias. Donc Gamdias, on vous en a assez régulièrement parlé, dans la mesure où c'est une marque asiatique relativement récente, qui a clairement l'intention d'intégrer le marché des périphériques de jeu et qui s'en donne relativement les moyens. Alors elle propose du haut de gamme, du moyen de gamme et de l'entrée de gamme, et aujourd'hui le RS est plutôt axé sur l'entrée de gamme, puisqu'il se surnomme l'Essentiel Gaming Gear Combo. Donc en gros tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, vous avez à la fois la souris et le clavier et vous pouvez jouer de suite. Donc chez Gamdias on a toujours les mêmes packaging, à savoir des lettres typées lignistiques, une présentation du produit, 2-3 petits rappels, les encarts des caractéristiques techniques, tout ça repris derrière. À droite pour la souris, à gauche pour le clavier, et si vous regardez dans la lumière, le carton est marqué d'une multitude de triangles, rappelant le logo Gamdias. Gamdias a clairement l'intention d'imposer son logo, vous le retrouverez partout d'ailleurs. Pour le coup, on le retrouve même sur les autocollants qui sont fournis dans le bundle, et nous avons un guide de démarrage rapide, classique, de façon à utiliser le produit tout de suite. Alors, au niveau de la finition et des produits, c'est tout à fait correct, sans plus. La souris fait appel à du soft touch sur le dessus et un plastique de bonne qualité, de qualité correcte sur les côtés. Bon, c'est pas du top, mais c'est pas si mal que ça. Et la finition est bonne, il n'y a pas de souci. Le clavier en lui-même, c'est pareil. On va retrouver le même type de plastique granuleux. Pas de différence de teinte dans la masse, donc un plastique de bonne qualité. J'en profite pour le préciser tout de suite, il est construit sur un principe de 4 couches, ce qui fait qu'il est assez rigide, et il est d'ailleurs plus rigide tout simplement que mon chéri MX Board 3.0 que j'utilise au quotidien, clavier mécanique. Donc on a quelque chose de correct, à la bonne finition, ça casse pas des briques non plus, mais c'est tout à fait correct. Alors, la souris dans un premier temps. La souris est une souris ambidextre, visible, avec une coque relativement simple. Donc du coup, je vous le dis tout de suite, la prise en main est très facile, ça pose pas de soucis. Elle se prête volontiers plutôt claw et finger que palme, parce qu'elle est un peu petite, mais c'est pas plus mal, en ce qui me concerne en tout cas. Donc on a une coque, une courbure assez prononcée, une petite arête absolument pas sensible à la prise en main. Le logo Gamdias, illuminé de jaune, ça vous ne pourrez pas changer la couleur, c'est pas possible malheureusement. Par contre celle de la molette vous le pourrez, mais bon, chez Gamdias le logo reste en jaune. Un jaune pas forcément des plus sympas d'ailleurs, pour être clair, c'est à peu près celui-là. Bon, j'ai vu plus joli jaune. Voilà. Alors, les clics sont d'un seul tenant, le clic gauche est marqué d'une lettre du nom de la souris. Pour le coup ici, l'auréat, ce sera le R, donc avec une tête de serpent. Un bouton de DPI placé entre les deux, une molette dont les crans sont assez peu marqués, mais le défilement est correct, une petite bande de caoutchouc lisse, du plexi pour laisser passer les couleurs, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est illuminée. On a déjà présenté les parties latérales identiques, symétriques, avec une petite arête ici, pas sensible non plus, deux grands boutons, un à droite, un à gauche, clic tout à fait souple et tout à fait facile à attraper, que ce soit à droite ou à gauche. Alors du côté des clics, c'est le plus gros défaut de cette souris, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, quand vous descendez, vous faites la course d'abord et ça clique en bas, bref, c'est pas réussi à ce niveau-là, c'est indéniable. La face avant, toujours la petite attention esthétique de Gamdias, elles sont toujours un petit peu travaillées, et donc en dessous, vous l'avez vu, il manque quelque chose, et pour cause, il manque la trappe avec les 4 maslots de 5 grammes, donc trappe badgée au triangle de la marque. On a deux fins patins, trop fins. Au niveau de la glisse, ce ne sera pas exceptionnel. Un capteur optique qui monte jusqu'à 2500 dpi, dont la provenance est inconnue, et c'est à peu près tout. Les clics sont garantis 10 millions de clics, mais on ne sait pas s'ils sont des home run. Que vous dire d'autre? Elle embarque une petite puce mémoire de 64 kg pour les macros, puisque tout l'ensemble, que ce soit le clavier ou la souris, passe par l'intermédiaire d'ERA, le soft d'exploitation des périphériques de Gamdias. Donc ERA, un soft très marqué DS en tout genre et demi-dieu, avec des grandes épées, des grands cheveux, mais qui gère à peu près tout, qui est assez complet. Même voire un peu usine à gaz, puisque vous allez retrouver la possibilité, par exemple, d'affecter des sons au clic de la souris, voire même des chronos. Bon bref, c'est très complet, mais ça je le reprends en détail dans le test écrit. Donc une souris somme toute sympa au niveau de la prise en main,
mais raté au niveau des clics ici. Le clavier, ben vous le voyez, le clavier est assez marqué au niveau du look, avec des arrêts, des lignes tendues, etc. Le traditionnel logo de Gamdias illuminé en jaune. Alors, nous avons un bloc de 3 touches sur la gauche qui va permettre de gérer ici le rétroéclairage. Je suis désolé, je ne l'ai pas branché. Éventuellement, je vais pouvoir le faire rapidement. Donc, vous voyez, le câble est fourni avec les petits scratchs pour ranger tout ça. C'est plutôt sympa. Et je vais aller le brancher sur le portable qui est à côté. Si je n'en mêle pas tous les fils. Et voilà, pardon. Alors, je reprends. Donc, je disais, la gestion du rétroéclairage, la possibilité de permuter les WSAD avec les flèches. Donc, les touches sont toutes doublées ici de flèches du côté W et de W du côté des flèches. Le bouton qui va permettre d'enclencher une répétition du mode tir, donc plutôt pratique, à vous de le programmer en fonction de ce que vous voulez. La touche espace, la barre espace dispose d'un look un peu différent, avec un arrondi important, un liseré. Vous le voyez, hein, les deux caractéristiques les plus techniques, c'est 2 blocs de 3 touches sur le bas. Je vais les reprendre après parce qu'elles sont en rapport avec celles du haut. Donc on va retrouver sur les F1, F2, F3, F4 des touches multimédia, donc ouverture du lecteur, le volume moins, le volume plus, coupure du volume. Donc là vous voyez pour le coup il est illuminé en vert, je peux vous le changer. Là il est passé en rouge, mais j'éteindrai la lumière tout à l'heure, je vous le mets en vert, ça se voit mieux. De F5 à F8, pardon, là, le stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. Sur les F9, F10, F11, F12, on va retrouver des raccourcis, messagerie, internet, mise en veille et calculatrice. Donc vous voyez un clavier assez complet. Du côté du pavé numérique, juste au-dessus, on va retrouver une petite bande translucide donc qui s'illumine. Alors, avec la caméra, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, on a Numlock en toutes lettres, Caps Lock en toutes lettres et le mode gaming. Le tout, comment je dirais, légendé par des sigles tout à fait Gamdias. Donc les flèches hein, qui sont, je le disais, donc doublées, rien de particulier sur le reste. Hein. La touche de fonction qui va permettre d'activer tout ça. La gestion de l'intensité du rétroéclairage. Je ne me souviens plus s'il y a des modes, je crois que oui, mais je ne saurais vous le dire de tête. Je vous invite à venir lire le test écrit pour tout ça. Ici, un bouton pour émuler le clic droit de la souris et le blocage de la touche Windows avec un game tout à fait visible. Ces touches-ci, donc je le disais, caractéristiques principales du clavier, sont tout simplement des doublettes de celles du haut, F6, F7, F8, donc on retrouve celle du bas, et idem sur F9, F10, F11. Alors c'est à la fois très pratique et un petit peu gênant, je m'explique. Quand vous avez le clavier, quand vous jouez de ce côté-là, ici c'est plutôt royal, ça vous rapporte des touches, en plus de la touche espace, c'est bien. Quand vous jouez côté flèche, c'est pareil, vous avez 3 touches supplémentaires, c'est plutôt pas mal. Par contre, lorsque vous travaillez et que vous tapez, eh bien régulièrement vous venez frotter la touche F9. Vous ne l'activez pas, je le précise, mais c'est un petit peu gênant quand même. C'est pas une catastrophe, mais quand vous travaillez et que vous tapez du texte à la ligne, eh bien ça devient vite un peu casse-pied pour être clair. Pour le reste, le clavier est plutôt pas mal et à noter, il est d'un excellent silence parce que membrane oblige. Donc en dessous, on va retrouver différents canaux. Pardon, j'étais pas dans le champ, différents canaux qui vont permettre de passer le câble de la souris et le sortir là où vous voulez, donc ça permet d'avoir un petit câble management sur le bureau qui n'est pas forcément des plus désagréables. 3 patins en avant, des petites pattes de surélévation caoutchoutées et des pattes non caoutchoutées pour l'arrière quand vous ne le surélevez pas. Voilà, sur les tranches, rien de notable, hein, je ne l'ai pas dit, mais globalement, à peu de choses près, rien du tout. Il n'y a pas d'USB ni quoi que ce soit d'autre. Alors, au niveau du rétroéclairage, je vais couper la lumière, voilà, pour que vous puissiez voir ce que ça dit. Donc extinction, vert, rouge, vert et extinction. Oui, je pensais qu'il y en avait 3 et je dis une bêtise. Alors, donc en vert il est plutôt sympa, mais ça jure un peu avec le rouge de ce côté. Bon, vous le voyez, hein, le logo, je vous l'ai dit en jaune, pas possibilité de le modifier, ça c'est un petit peu dommage. Et bien évidemment, vous pouvez vous exploiter tout le clavier par l'intermédiaire du Softera, je vous l'ai dit. Alors, au final, que penser de ce produit? C'est pas un mauvais produit, mais il a quand même un petit défaut du côté souris.
non négligeable, hein, clairement le défaut. Ça, à la limite, c'est pas encore bien gênant si vous tapez pas du texte à foison, ça peut le faire sans trop de soucis. Par contre, à 99 €, il est en concurrence directe avec des claviers et surtout un combo que j'ai vu Logitech, et là, du coup, la légitimité du produit en prend un coup dans l'aile. Ça va être compliqué. Voilà. Maintenant, il a pour lui un rétroéclairage, il a 3 couleurs, pourtant c'est écrit sur le packaging, alors je pense que j'ai dû me faire une fausse manipulation pour ne pas pouvoir vous le montrer. Il a un keyroller sur 19 touches, et je pense que j'ai fait le tour, je vous l'ai dit, structure en 4 couches. La souris, 16,8 millions de piles de couleurs sur la molette, bon, pas tout à fait, faut être clair. 64 kg de puce mémoire embarquée, capteur optique à 2500 dpi, mais tout ça je vous l'ai déjà dit. Donc, à 99 €, la tâche n'est pas gagnée, mais le produit est honorable. Voilà. Donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocoland.com très prochainement, et surtout, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.